Alors, désolée, j'ai voulu faire pause, mais je crois que ça va encore faire une deuxième vidéo en fait, parce que je savais pas comment on fait. La batterie était faible, j'ai dû aller la recharger en fait, brancher la batterie. Du coup, voilà. Euh, donc ici, on nous parle. Jérémiel est sorti aussi, on a l'archange Jérémiel avec bilan de vie, d'accord. Alors, on s'était arrêté au cycle lunaire, hein. Donc, avec cette carte, on nous dit dressez un bilan de votre vie et prenez la résolution de changer ou de remédier à tout ce qui manque d'équilibre. Alors là, on rejoint pleinement ce que je disais tout à l'heure, d'accord? Ou prenez du repos, prenez du recul, d'accord? Pour rééquilibrer les choses. Voyez là où il manque des infos, voyez là où il faut équilibrer les choses. Et là, on nous le redit encore sur ces cartes. Elle est belle aussi. Donc, ben voilà, c'est bien. Donc, effectivement, fiez-vous à votre intuition toujours, d'accord? Même lorsque vous voulez demander conseil à quelqu'un, fiez-vous à votre intuition. Respectez votre sensibilité. Respectez votre corps aussi, hein. Si vous êtes fatigué, épuisé, reposez-vous. Écoutez vos sens. Écoutez vos émotions. Laissez passer aussi les émotions. Ce qui doit être encore lâché, ben lâchez-le. Si vous êtes triste ou si vous êtes en colère, ou lâchez tout ce qui n'est plus nécessaire. Accueillez ces sentiments, d'accord? On les accueille, on les remercie et on les transmute, on les laisse partir, d'accord? Ils appartiennent au passé parce qu'on va vers du renouveau, d'accord? Enfin, nous, les énergies nous mènent vers du renouveau. Et du renouveau au niveau harmonie relationnelle. Donc, on retrouve une harmonie relationnelle avec soi-même d'abord, j'ai envie de te dire d'abord. C'est très important, hein, de se retrouver soi-même, d'être en harmonie avec soi-même. Puis, en harmonie avec les relations, harmonie relationnelle avec le professionnel, d'accord, les collègues, tout ce qui est relationnel. Harmonie relationnelle au niveau de l'amour, au niveau familial. Et vous retrouvez une certaine fluidité. Il y aura une certaine fluidité aussi dans toutes les relations avec l'extérieur aussi. D'accord, les divers partenaires, les organismes. Voilà. Alors j'ai beaucoup de cartes qui sont sautées. Voilà. Alors j'ai demandé des conseils ensuite. Avec guérir avec les anges. Et donc, on nous a sorti. Avez-vous demandé de l'aide à vos anges? Alors oui, demandez de l'aide en fait. Que ce soit à l'univers, comme je vous disais, que ce soit à Dieu, aux anges, à votre ange gardien, protecteur, à votre entourage. Demandez de l'aide. On n'attend que ça en fait, hein. Il y a de l'aide autour pour vous. D'accord? Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas du tout seul. Donc voilà, hein, on a l'archange, effectivement. On se repose, on est encore sur de la guérison, on lâche encore des choses. Donc archange Raphaël nous accompagne et il nous aide à guérir. D'accord? Il nous soutient dans les efforts. D'accord? Donc persévérez dans le repos. Reposez-vous. Persévérez dans vos efforts pour retrouver cette guérison du cœur, cette guérison de l'âme.
qui en fait va se refléter aussi à l'extérieur. Vous serez unis, vous serez unis à l'intérieur, guéris à l'intérieur, vous rayonnerez à l'intérieur. C'est ce que vous reflèterez à l'extérieur aussi. D'accord? Vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné dans ce travail. Hein, donc il y a encore un travail de guérison. On vous dit aussi d'exprimer votre féminité. D'accord? Donc oui, vous êtes beau, vous êtes belle. Alors que ce soit un homme, on a tous une part féminine, masculine en nous, hein, yin-yang. Donc, exprimez votre féminité. Donc, laissez euh, votre intuition aussi. J'entends aussi côté intuition. D'accord? Eh bien, laissez votre beauté rayonner, en fait. On prend soin de soi. De soi intérieurement et on rayonne extérieurement. Et on revoit encore là la carte. Vous êtes un clairvoyant accompli, d'accord? Et là, on nous dit de croire ce que l'œil de l'esprit voit, aussi bien que ce que la vue physique voit. On retrouve notre clairvoyance, d'accord? Parce qu'on a des conseils, on a des réponses aussi qui vont nous arriver par ce biais-là, la clairvoyance, d'accord? Pendant des moments de recueillement, de méditation, euh, dans les rêves aussi, hein? Ouais, dans les rêves aussi. Euh, dans les rêves ou aussi dans des conversations, les mots qui vous tilteront, quoi, hein, qui résonneront en vous, d'accord, seront des réponses aussi. Mais voilà. Et oui, protégez-vous, protégez-vous. Protégez-vous des mauvaises énergies fondées sur la peur. Donc oui, il y a encore un travail de guérison à faire, d'accord? Donc là, on vous dit visualisez un cocon de lumière de guérison autour de vous. Donc vous pouvez, oui, vous pouvez visualiser autour de vous un cocon de lumière euh, qui vous protège, d'accord? Qui vous protège de tout ce qui est négatif, mauvaise énergie que nous ressort au niveau de... Bon, si c'est nos peurs à nous, hein, nos peurs, nos inquiétudes, notre stress, bon, tout ce qui est négatif, hein, et aussi de tout ce qui est jalousie, donc qui est extérieur à nous. Donc tout ce qui est jalousie, méchanceté, bon, ça existe, hein, voilà. Donc protégez-vous, prenez soin de vous, d'accord? Prenez le temps pour vous reposer aussi, pour demander aux anges de vous protéger ou à l'univers de vous garder sous sa protection, d'accord? Ou vous-même, hein, vous êtes vous-même rayonnez, hein, rayonnez l'amour et vous attirez que ça, hein. Ensuite, Archange Michael. Donc, voilà, toutes ces épreuves, ces conflits, ces relations un peu complexes ou ces situations un peu complexes, on nous dit, il est temps d'abandonner cette situation malsaine avec Archange Michael, d'accord? Donc on revient. Donc effectivement, hein, on passe par tout ça, c'est pas facile pour un renouveau, mais parce que voilà, c'est plus ce qui nous convient. Donc on est obligé, on suit les énergies en fait, hein. De gré ou de force, les énergies, elles nous poussent dans ce sens-là. On nous dit de prêter attention à nos rêves. Donc oui, hein, de prêter attention à vos rêves, parce que vous pouvez avoir des éléments de réponse, d'accord? Des guidances aussi. Euh, des conseils, des guidances, des messages, d'accord? Donc, encore une fois, on est assis en situation malsaine. On vous dit aussi de vous détacher, comme il me semble la semaine dernière aussi, je crois, je sais plus, de vous détacher de cette situation, d'accord? Détachez-vous de la situation, d'accord?
Donc, de lever toutes les émotions et les peurs liées à tout ce que vous traversez là, d'accord? Libérez-vous, libérez-vous. Alors oui, voilà, là on vous demande vraiment hein, de, voilà, prenez appui sur Dieu et les anges. N'hésitez pas vraiment à demander de l'aide, à prier l'univers, à prier Dieu, vos anges gardiens, n'hésitez pas, les archanges, archange Michael, Raphaël, n'hésitez pas à leur demander de l'aide pour vous aider à guérir, pour vous aider à avancer, pour vous protéger aussi, d'accord? Pour vous aider à réaliser vos rêves. Donc, waouh. Donc, oui, vraiment, on insiste, hein, là, pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal. Donc, en fait, ces situations-là, c'est pas parce que vous avez fait quelque chose de mal que vous êtes. Non, non. C'est un travail nécessaire, c'est un mal nécessaire pour avancer, pour transmuter et avancer. D'accord? Donc, pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal. D'accord? Vous êtes une belle personne. On insiste sur le fait de se protéger. D'accord? Protégez-vous. On insiste sur le fait de lâcher prise, donc de vous détacher de la situation. D'accord? De vous détacher de la situation, d'abandonner cette situation malsaine. Donc, lâchez prise sur cette situation, lâchez prise et laissez-vous guider par votre fort intérieur. Parce que, comme on disait, il y aura un nouveau départ. Nouveau départ, mais ce sera un dénouement favorable. Donc, toute cette complexité, tous ces moments désagréables, toutes ces sensations de fatigue ou conflictuelles que vous avez en ce moment, que ce soit interne ou avec les autres, ces retards, c'est pour un dénouement favorable. D'accord? Un nouveau départ pour un dénouement favorable. Avec avec mes petites runes, donc, alors, j'ai celle-ci, alors, s'appelle Hagel. Hagel, voilà. C'est la numéro 9. Donc, eh ben, elle confirme, d'accord, elle nous rappelle en fait les retards, mais que c'était bon, pas écrit, mais ces retards sont nécessaires. Ces épreuves qu'on a passées étaient un peu nécessaires, voilà, pour le succès qui arrive, en fait, pour ce dénouement favorable, pour le succès. On a le succès, l'amour qui arrive. Donc, un dénouement favorable vraiment au niveau des sentiments, des relations, d'accord? Et aussi au niveau matériel, d'accord? Tout va se résoudre. On tend vers vers ça, d'accord? Dénouement favorable. Donc, tout ça, donc oui, c'est nécessaire. Donc là, on nous parle des retards, des épreuves. Et on a donc aussi celle-ci qui est ressortie, d'accord, la 18. Donc là, on va nous parler de protection. On va nous parler donc, on va nous parler d'union, d'accord? D'union, on va nous parler de création, on va nous parler de naissance, de grossesse. On va nous parler donc, oui, d'union à soi, d'union, ça peut être aussi d'union. Voilà, c'est plus au niveau des relations. Donc, on va parler d'union, vous voyez, comme les deux as, euh, d'union sentimentale, d'accord? Au niveau des amours, en fait. On parlait de grossesse aussi. On nous dit aussi donc d'attirer toutes les bonnes choses, d'attirer son partenaire. Il y a une forte connotation d'attirance physique aussi, hein, de relation physique.
Alors, au niveau des decks, on a sur le tarot d'or le valet de coupe. Le valet de coupe, ben, c'est le messager un peu, il nous apporte des bonnes nouvelles. Donc, il est bien. Il nous apporte des bonnes nouvelles. Donc, oui, donc des bonnes nouvelles sentimentales, professionnelles, relationnelles plutôt. D'accord? En tout cas, ça nous annonce de bonnes nouvelles. Au niveau donc des sentiments, au niveau des projets familiaux. Ensuite, sur le deck des archanges, on a la transition professionnelle. Donc, on est bien dans une transformation. Il y a du mouvement là. Il y a du mouvement. Vous voyez, même là, on a derrière, hop, vous voyez, projet d'union, de concrétisation. Donc, il y a du mouvement, il y a du changement, tant bien que mal, mais c'est pour du mieux. D'accord? On va vraiment vers du mieux. Donc, on vous dit ici, Archange Raphaël qui vous conseille donc d'avoir confiance en vous. Ayez la foi, ayez confiance en vous. D'accord? Faites preuve de courage aussi, d'accord? Il va vous apporter le courage, la force morale, parce qu'il en faut, il y a de l'épuisement aussi hein, dans tout ça. Reposez-vous pour retrouver, recueillez-vous et demandez de l'aide pour retrouver de la force morale aussi. Pour certains, c'est pas facile hein, en ce moment. Et voilà. Sur le deck de Guérir avec les anges, nous avons l'animal totem. Donc oui, on est guidé, oui, on est protégé, oui, on est guidé, on est protégé. D'accord? Donc oui, on est sur la bonne voie. Suivez les énergies, on est sur la bonne voie. Ces transformations, tout ce qu'on passe là, et bien voilà. Et derrière, en plus, on a l'âme jumelle qui là va nous parler des flammes jumelles aussi. Hein. Voilà. Attirez attirez votre âme jumelle, votre âme sœur, votre partenaire, votre chéri. On a aussi voilà, le succès, la fertilité. D'accord. Il y a cette couche aussi. D'accord. Le 3. D'accord. Les deux, la troisième énergie. On parle aussi de créativité, de grossesse. Non, il y a vraiment des retrouvailles aussi, peut-être, au niveau des flammes jumelles. Continuez le travail que vous faites, en fait. Et voilà. Donc, écoutez, j'espère que vous aurez trouvé que cette petite guidance va vous aider, va vous guider un petit peu. Vous pourrez trouver quelques conseils, que ça vous aura parlé un petit peu. N'hésitez pas à vous abonner, d'accord? C'est gratuit. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Via Facebook, hein, guidance, Didige Guidance, et puis par mail, vous avez les coordonnées. Voilà, écoutez, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt.